toutes et à tous. Aujourd'hui pour ce tuto je vous ai préparé un châle donc qui est assez simple à réaliser puisqu'il est composé de 2 rangs et c'est répétitif, ça sera toujours ces 2 mêmes rangs à réaliser. Donc je vais essayer de vous le faire défiler pour que vous le voyez dans tout son dégradé de couleurs. Voilà. Porter, l'endroit dans lequel je filme n'est pas approprié pour vous le montrer porté sur moi. C'est pour ça que vous me voyez jamais en fait avec les ouvrages que je fais. C'est pas parce que je veux pas passer qu'on voit ma tête ou quoi que ce soit, c'est vraiment que je suis en fait dans ma réserve du magasin et que je peux pas en fait filmer en étant debout. Donc bref, tout ça pour dire que vous allez le voir bien sûr sur la photo sur le mannequin dans la vignette de la vidéo, mais j'aurai du mal à vous le montrer porté. Pour les mesures, donc il mesure 85, entre 80 et 85 cm de hauteur et pour la largeur, il doit faire environ 2 mètres, si je me trompe pas, oui, à peu près 2 mètres de large. Donc c'est vraiment un très grand châle hein, qu'on peut faire avec ce genre de pelote. C'est des pelotes qui font 1000 mètres. Donc je vais vous présenter tout de suite le type de pelote qu'il faut pour réaliser ce genre de châle. Après, la marque que j'utilise, moi, je la trouve vraiment très très bien. Il en existe plein d'autres. Hein, donc après, vous le faites avec le fil que vous voulez. Donc voilà pour la présentation de ce châle. On passe tout de suite au matériel et ensuite on passe au pas à pas. Pour le matériel, donc j'ai utilisé une pelote Chipswirl qu'on a déjà travaillé dans un premier châle. Donc c'est des pelotes qui font environ 1000 mètres et accrochetées avec un crochet numéro 4. Donc là j'ai plus la couleur que j'ai utilisée pour faire le châle. Donc accroché numéro 4. Donc c'est pour ça que je vous montre une autre couleur pour savoir quel fil j'ai utilisé exactement. Donc on commence tout de suite le pas à pas. On démarre avec un cercle magique. Donc si vous ne savez pas faire le cercle magique, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, je vous ai fait une vidéo que pour le cercle. Donc une fois qu'on a fait notre cercle magique, on va faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va travailler en double bride. Donc, on va faire 6 doubles brides. Donc, pour faire la double bride, on fait 2 jetés sur le crochet. Hein. On enroule notre fil 2 fois autour du crochet. Ensuite, on pique à l'intérieur de notre cercle magique et on vient à travers les 2 premières boucles, les 2 suivantes, et les 2 dernières. Donc on passe 3 fois à travers nos boucles. Hein. Je vais zoomer un petit peu, comme ça je vais essayer de vous remontrer de plus près. Donc pour la double bride, on enroule notre fil 2 fois autour de notre crochet. On pique à l'intérieur de notre cercle magique. On se retrouve avec 4 boucles sur le crochet. On passe à travers les 2 premières, les 2 suivantes et les 2 dernières. Donc ça, c'est les doubles brides. Donc on va en faire encore 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc avec les mailles en l'air de départ, on doit en avoir 7 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois qu'on a nos 7 doubles brides, on va faire une maille en l'air seulement pour le premier rang. Une maille en l'air et on recommence. Et là, on va faire à nouveau 7 doubles brides dans notre cercle magique. 1,
2, 3, 4, 6 et la dernière 7. Donc 7 d'un côté, une maille en l'air au milieu et 7 doubles brides de l'autre côté. C'est pour le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on va faire 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retourne. Et là, on va venir travailler en bride en relief avant. Donc, pour faire la bride en relief avant, on fait notre jeté. Ensuite, on va passer devant l'ouvrage, mais derrière la bride. Prendre notre fil et ensuite, on finit notre bride normalement. Donc ça, c'est une bride en relief avant. Donc là, on a fait 6 mailles en l'air. Et là, on a fait une bride en relief avant sur la bride là, la deuxième, pas celle-ci, la deuxième. Donc là, on a 5, 1, 2, 3, 4, 5 brides encore avant notre maille en l'air qui est ici. Donc sur chaque bride, on va faire une bride en relief avant. Donc on doit avoir en tout 6 brides en relief avant pour le côté là. Ensuite, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait la même chose donc de l'autre côté. Une bride en relief avant sur chaque bride. Donc sauf la dernière bien sûr. Donc on fait 6 brides en relief avant. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on va venir faire une bride sur la troisième maille en l'air de départ. 1, 2, 3. Donc, dans la troisième des mailles en l'air, on fait une bride pour finir notre rang. Donc, on a commencé par 6 mailles en l'air. Donc, c'est comme si on avait une bride plus 3 mailles en l'air. Donc, on finit le rang par 3 mailles en l'air et une bride. Et là, on a fini notre rang numéro 2. Donc, vous allez voir que c'est très simple puisque tous les rangs se répètent. On va faire encore le rang 3 et 4 ensemble. Et après, vous allez voir qu'il faudra toujours répéter les mêmes rangs. Donc, pour le rang numéro 3, on démarre avec 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On retourne. Ici, tout de suite, dans le premier espace, on va faire 7 doubles brides.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Donc 7 doubles brides. Ensuite, on va aller dans la troisième des mailles, là au milieu. Vous voyez, on en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc au milieu, après les 3 brides en relief, on fait une maille serrée. Et ensuite, on arrive ici, on va directement dans l'espace là. Donc dans l'arceau central, ici au milieu, on va faire 7 doubles brides, une maille en l'air et 7 doubles brides au même endroit. Donc on commence. Une double bride. Donc on en fait 7. 2. 3. 4, 5, 6 et 7. Ensuite, on fait une maille en l'air seulement et on refait 7 doubles brides toujours dans notre pointe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Donc, vous voyez, là, dans notre pointe, on a 7 doubles brides, une maille en l'air, 7 doubles brides au même endroit. On fait une maille serrée au milieu, donc après les 3 brides en relief, ici, on fait une maille serrée. Donc, on repart ici dans notre espace avec un groupe de 7 doubles brides dans l'espace. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on n'oublie pas une double bride dans la troisième des mailles en l'air du rang précédent. Donc 1, 2, 3. Ici, on fait une dernière double bride, mais en piquant cette fois-ci dans la troisième des mailles en l'air pour finir le rang. Mais voilà ce que ça donne. Donc ça fait un joli relief, c'est vraiment très très beau. On va continuer encore 1 ou 2 rangs ensemble et puis ensuite je vous expliquerai vraiment ce qu'il faut faire. Donc pour le rang numéro 4, on fait toujours, donc on va répéter les rangs 3 et 4 jusqu'à la fin du châle. Donc vous avez vu comment on a fait le rang numéro 3. Maintenant je vais vous montrer comment on fait le rang numéro 4 et on fera après le 5 encore ensemble et vous verrez que ça sera très répétitif. Il faudra toujours répéter les 2 mêmes rangs. Donc on démarre le rang numéro 4 avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retourne. Et on va faire, donc on a 7 doubles brides. Donc on va faire 7 brides en relief avant
autour de chaque bride, hein, une autour de chaque bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc une fois qu'on a fait nos 7 brides en relief avant, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça sera toujours pareil entre chaque bride en relief avant, donc entre chaque groupe de brides en relief avant, on fera toujours 5 mailles en l'air. Ensuite, on continue à faire une bride en relief avant sur chaque bride jusqu'à ici où on a fait notre maille en l'air. Donc on va continuer à le faire ensemble, hein. Vous en avez 7 de chaque côté normalement. Donc là, on vient de faire nos 5 mailles en l'air. On fait une bride en relief avant sur chaque bride. Enfin, c'est des doubles brides, hein, mais bon, vous avez compris. Donc là, c'est des brides en relief avant sur chaque double bride du rang précédent. Je répète comme ça, vous comprenez bien. Donc un rang, on fait des doubles brides. Et un rang, on fait des brides en relief avant. Une fois qu'on arrive à notre pointe, donc là vous voyez c'est où j'ai fait la maille en l'air de séparation. Donc j'ai recommencé parce que j'en avais sauté une, hein. Donc une fois que vous avez vos 7 brides en relief avant, on fait 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on repart donc pour l'autre côté en faisant la même chose, donc à l'identique, hein. Donc 7 brides en relief avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5 et on repart pour 7 brides en relief avant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on fait une bride dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Donc on a commencé le rang par 6 mailles en l'air qui équivaut à une bride plus 3 mailles en l'air. Donc on finit notre rang par 3 mailles en l'air et une bride dans la 3e des mailles en l'air du rang précédent. Donc ça c'était pour le rang numéro 4. Donc on va faire encore le rang numéro 5 ensemble puisqu'il est un tout petit peu différent du 3e rang. Donc là, le rang numéro 5 à bien noter puisqu'on répétera le rang 4 et 5 jusqu'à la fin de la pelote comme je vous l'ai dit. Donc on démarre toujours avec 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour tourner, là je suis déjà de l'autre côté. Tout de suite, dans le premier arceau ici, on va faire notre groupe de 7 doubles brides. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, et 7. Donc là, ce qui change, c'est que la maille serrée, donc comme au début, on n'avait que 6 brides en relief, là, on en aura 7 à chaque fois. Donc, on va la faire dans la bride centrale, vous voyez, dans la 4e, on va faire notre maille serrée dans cette bride-là. Donc, c'est la seule chose qui change avec le rang numéro 3. On avait fait entre les 6 brides en relief, donc là on en a 7, donc on travaille sur celle du milieu pour faire notre maille serrée. Donc on continue, dans chaque arceau on fait des groupes de 7 doubles brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et entre chaque groupe de 7 doubles brides, on fait une maille serrée. Donc pour faire la maille serrée, on va sur la 4e des brides en relief. Et c'est là qu'on fait notre maille serrée. Et vous allez voir, et ben, à chaque rang, ça sera la même chose. Une fois, on fait les brides en relief avant et une fois, on fait nos groupes de 7 doubles brides. Quand on arrive ici dans l'angle, dans notre pointe du châle, on fait 7 doubles brides, une maille en l'air, 7 doubles brides et on repart une maille serrée, 7 doubles brides, une maille serrée, 7 doubles brides à la fin et une double bride dans la 3e des mailles en l'air ici. Donc je vais faire le rang et je vous montrerai ce que ça donne une fois fini. Donc voilà ce que ça donne à la fin du rang. Donc on va répéter maintenant le rang 4 et 5 jusqu'à ce qu'on ait fini notre pelote. Donc petit rappel, pour le rang suivant, on démarre toujours avec 6 mailles en l'air et ensuite on fait une bride en relief avant sur chaque bride. On espace toujours avec 5 mailles en l'air avant de recommencer sur la coquille suivante. 5 mailles en l'air, les brides en relief avant et ici pas oublier, 5 mailles en l'air aussi. Nos brides en relief avant, 5 mailles en l'air, les brides en relief avant, 5 mailles en l'air, etc. Et le rang d'après, on commence par 5 mailles en l'air et ensuite on fait donc dans chaque arceau des groupes de 7 doubles brides et sur chaque bride en relief avant centrale, donc la 4e puisqu'on en a 7 à chaque fois, on fait une maille serrée avant de repasser dans l'arceau suivant et de recommencer notre coquille de 7 doubles brides. Voilà, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à avancer sur ce châle. On se revoit à la fin pour voir le résultat et les finitions ensemble. Voilà le châle terminé. Donc je vais vous le faire défiler comme ça parce qu'il est tellement grand que sinon on le verra jamais en entier sur la caméra. Il est magnifique, hein. J'adore la couleur, ce rose et ce noir, franchement il est trop beau. Donc voilà pour ce tuto. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a paru assez simple à faire. Donc comme vous l'avez constaté, c'est très répétitif, mais le rendu il est vraiment superbe. Donc si c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder à un groupe sur le tricot, le crochet, etc. Cette vidéo est terminée, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se revoit bientôt dans un prochain tuto.